l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Nas. Bonjour Alain, Simon. Bonjour Doudou. Bonjour monsieur Simon Valin. Bonjour Wally. Salut Alain. T'en veux les comptes, toi? Ouais, c'est On clair. les supporte plus ces mecs. Vous enfilerez moi les chaussures à la tronche, moi. T'as pas de chaussures? J'ai reçu un courrier de Mourias, hein, c'est ça, Ouais, c'est Mourias. Et il te ramène ça, là. La chaussette que tu t'es oubliée, donc écoute, si tu la veux, la chaussette, Alors, elle sent le camembert, je veux pas rien. Non, parce qu'elle était pas comme ça. Donc Elle déjà, était comme ça, vous pouvez vérifier. Non, elle était pas comme ça. Tu vas prendre là tout à l'heure. Déjà, elle était blanche, elle était pas grise. Mais là, parce qu'elle a fait... Non. Oh, je Bon, voyage allez. au Catalogne. Arrêtez vos conneries, Top, on revient sérieux. On va parler des matchs à venir de ce week-end. Bande de petits cons. On va parler des 8e de finale de 4e série. Les matchs seront les suivants. La Grande Motte jouera à Conon-Minervois et ça se jouera à Murviel-les-Béziers. Conques-la Palme, ça se jouera à Argelès. Saint-Antonin, on jouera à Montredon-Moussan et ça se jouera à Puy-Laurens. Plateau de Saut-Montant, ça se jouera à Pamiers. Landemax-Montestruc, alors ça se jouera à Îles-de-Noé. Cerdagne-Beaulieu, ça se jouera à Le 4. Ibos-Sémac Olympique, ça se jouera à la Loubert. Et Roquette-Cornéan se jouera à Brassac, messieurs. Ouais. Ah ouais, du coup, c'est plus que tu as à dire, quoi. Non, C'est la 4e série. Roquette Cornéan à Brassac, t'es sûr que c'est pas une salade, hein? Non. Allez, T'as gagné un paquet de chips. Un paquet de chips. Bon, alors, parlons des choses sérieuses. Elle est pour moi. Il y a des belles affiches à Conques-la Palme. Ouais, déjà, bon, Conques-la Palme, donc on va voir si cette équipe de Conques va rester. Ils se sont remobilisés pour ces phases finales. Mais La Palme a fini en boulet de canon sa saison, donc c'est brillamment qualifié. De nouveau à l'extérieur Ils la ont tout fait semaine péter, dernière. même les panneaux. Ouais, même les panneaux. Donc voilà, ils sont capables de tout. Je pense que ce groupe a l'air de bien vivre. Et je le répète souvent dans ces émissions, c'est aussi important que tout le reste. Donc attention. C'est le championnat qui commence. Ouais, voilà, exactement. Donc attention à cette équipe de La Palme qui est capable de faire un résultat. Bizarrement, ça sent bon qu'il y a des belles phases finales, tu as des joueurs qui reviennent, les blessures reviennent. Mais ça, c'est. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vois plus? T'as un problème, mon ami? c'est je regardais Tu regardais les tableaux. Et ça t'allait pas? Non. D'accord, mais c'est pas grave. La Grande Motte, les Sharks qui reçoivent, qui joueront Conon-Minervois à Murviel-les-Béziers aussi, une belle affiche. C'est aussi une affiche puisque c'est ni plus ni moins que la revanche de la finale de la saison dernière où Voilà. Cône l'avait emporté devant la Grande Motte. D'ailleurs, Donc les Sharks, ils me disaient, on aimerait bien avoir une petite revanche. Hein. Ouais. Mais je pense qu'attention quand même à cette équipe de Cône-Minervois. Donc ça va être un match serré, faut pas entre ces deux équipes. Ça c'est. Cerdagne-Capcir, là il va y avoir un bon match face à Beaulieu, 3e saison. Ouais, non, c'est clair. Donc cette équipe de Beaulieu, ouais, pour sa 3e saison, donc, se qualifie. Donc voilà, mais attention quand même à cette équipe de Cerdagne-Capcir qui a quand même un peu plus d'expérience de match de phase finale. Il y a 2 ans, ils ont fait une demi-finale de France. Ils s'inclinent, comme Montredon à l'époque, contre le futur champion de France, Saint-Paul-les-Romans. Donc voilà, ça va être un match indécis, mais bon. T'as vu comment on te coupe l'herbe sous le pied quand même? Ouais, j'ai vu ça. Pas mal, hein? Ouais. J'étais C'est bon pas contre mal. pied étant jeune, mais il y a longtemps. Puis le reste, comment ça s'appelle? Montredon qui se déplacera à Puy-Laurens, quand même, c'est pas un déplacement à côté, ça, quand même. On redonne qui se déplacera un peu. Oui, mais pour jouer contre Saint-Antonin. Est-ce que c'est Saint-Antonin-Nobleval? Eh bien, je n'ai pas l'info. On va demander à notre serial réalisateur qui regarde sur son téléphone. On la sortira pour l'émission de la semaine prochaine. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc là, ça va être un match indécis, je pense, entre Montredon-Moussan et Saint-Antonin. Et donc voilà, mais je fais confiance quand même à cette équipe de Montredon-Moussan qui sait à chaque fois se ressaisir là, dès qu'arrivent les phases finales. Ils récupèrent tout le monde malgré des problèmes d'effectifs. Ils ont une charnière qui grince, mais qui joue quand même. Ils ont une charnière qui grince, mais qui a de l'expérience. Et puis, avec les jeunes Bastelica, je ne sais pas combien ils ont marqué de points à eux deux, là, les deux de la charnière quand même. Ils ne doivent pas être à 30 points chacun quand même. Ouais. Et ils ont des jeunes loups qui ont très faim. Bon. Qui sont intéressants, ouais, c'est clair. Je les vois s'imposer, moi. Allez, parfait. Un petit mot sur la 3e série. Ça ne se jouera pas ce week-end, mais je vais annoncer les matchs. Ça se jouera le week-end prochain. Grisol recevra le Salagou Cœur d'Hérault. Ouais. Villeneuve-les-Maguelones recevra RC Bassoué. Metz recevra l'US Kercob. Et le TAC La Fourguette recevra le Sud Canigou. On ne connaît pas encore les terrains. Ah ouais, non, ils recevront on ne pas. connaît pas, ça jouera en terrain neutre. Là, c'est les quarts de finale, ça jouera en terrain neutre.
Mais on en parlera la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine que ça se jouera. Tout à fait. Allez, mesdames, messieurs, on va parler maintenant de la deuxième et première série des quarts de finale. On va commencer par la deuxième série, mais avant ça, l'info que tu demandais, Jean-Mi, c'est bien ça, Saint-Ouen de Nobleval. D'accord. Voilà, t'as une autre question? Non. Ça va, alors on passe à la deuxième série. T'aurais pu me demander pourquoi je vais demander ça, mais c'est Non, pas non, moi, on grave. veut pas savoir, parce que c'est pour une chanson de Michel Sardou, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pourquoi alors? Ah, tu vois que tu veux le savoir quand même. Non, c'est parce que Saint-Antonin-de-Nobleval, c'est la commune de naissance de mon grand-père et mon père. Ah, d'accord. Voilà. Ouh. Allez, on se couchera moins Très, tôt ce très, soir. très joli village. D'accord. Tu connais. Allez, parfait, on passe maintenant à la deuxième série des quarts de finale. Vic Bigorre jouera Narbonne-Plage, pardon, et ça se jouera, que je ne dise pas de bêtises, à Kent-Fonsegrive, donc là où Narbonne-Plage, ceux que Narbonne-Plage a battu autour là-bas. Portel-Corbière jouera la Bastille de Beauvoir et ça se jouera à La Roque-d'Olme. Le 15 de la Save, Villeneuve-du-Paréage, ça se jouera à Roque. Et enfin, Pesens-Moréas, ça se jouera à Périac-de-Mer. Ah, il y a des beaux matchs, là, messieurs, à venir, non? Ouais, il y a des bons matchs. Justement, tu peux en parler. Narbonne-Plage qui prend Vic Bigorre, hein, qui est une C'est le fief de rugby, ça. Ouais, c'est au nord de Tarbes, non? Quelque chose comme ça? Normalement. Vic Bigorre. Donc voilà, donc Narbonne-Plage qui est passé, qui s'est fait peur hein, contre Kent-Fonsegrive. Ouais, de 3 points. Mais c'est bien de se faire peur sur les premiers matchs de Oui, comme ça, tu en sais finale, qu'après... comme ça, au moins tu y es dedans. Donc, il serait de bonne loi que Narbonne-Plage fasse un beau match et aille en demi-finale. D'accord. Portel, la Bastille de Beauvoir. Là, on va voir hein, cette poule de Portel qui a été un petit peu entachée de beaucoup d'exemples. Est-ce qu'ils auront le rythme pour, On va voir. pour aller contre une équipe qui fait pour jouer contre une équipe qui est à Midi-Pyrénées? Ouais, mais tu vois, regarde contre le match d'avant, là, Portel a eu du mal hein, dans le rythme. Donc là, il faudra faire attention avec une équipe qui, la Bastille de Beauvoir, qui est quand même dans la Midi-Pyrénées et qui, eux, en principe, proposent énormément de jeux. Hein, donc, on verra bien. Et Pesens-Moréas. Et Pesens-Moréas, ben écoute, là, c'est un premier contre un second avec cette équipe de Moréas qui a fait une belle perf. L'équipe de Pesens aussi. Là aussi, Pesens, quand même, qui fait une très bonne saison, une saison régulière, qui a fait une très bonne saison. Et il va falloir quand même qu'il s'applique face à cette équipe de Moréas. Allez, deuxième série, quart de finale à prime. Les matchs seront les suivants. Ville-Nouvelle jouera Kent-Fonsegrive, Béziers-Sport-Tiragne, Cœur de Lomagne, AD Valence d'Albi et Cruzy-Saint-Chinian Taux-Rugby. Alors, Cruzy-Saint-Chinian Taux-Rugby, ça se jouera, mesdames, messieurs, à Montréal. Donc, c'est pas très loin. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit derby rolleté? C'est un derby Tu peux rolleté. le dire, tu peux On va le pas dire. dire, on va pas dire dans le domaine militaire. En tout cas, voilà, deux équipes qui ont, qui sont en après, hein, donc qui ont perdu. Comment vont mettre psychologiquement les équipes? Ça, on le verra dimanche. En Oui, tout cas, ça ce rend qui est compte sûr. de signaler que dans le match précédent, AD Valence d'Albi est forfait, messieurs, donc il n'y aura pas de match. AD D'accord. est directement qualifié pour la prime. Il y a des équipes peut-être qui ne vont pas le jouer, ça serait dommage, mais... C'est dommage parce que quand même, c'est même très étonnant. con, je dirais, parce que une victoire sur un prix, mais t'as les champions de France, c'est quand même. Et ouais. Fait, Peut-être ils ne le savent pas. mais on quand même, allez. S'ils le voient à l'émission, peut-être ils vont vouloir jouer. Ben oui, on espère que Valence d'Albi va regarder Ouais, l'émission. Ouais, c'est non, c'est surprenant quand même. Pas- Ouais. Voilà, plus sérieusement, je dirais, bon, ok, il y a le... On va dire que t'as pas le choc d'Occitanie à Voilà, gagner. psychologiquement, bon, t'as perdu un match, ok, mais t'as un sacré coup de chance là de jouer Oui, le parce France. qu'avant, quand tu te perdais ton tour de barrage, c'était fini, tu étais à la plage Voilà. et merci, au revoir. Tu mettais les affaires au garage et puis Dommage. tu sortais les tons. Là, Voilà. quand même, tu as de quoi faire le champion de France. Faut pas le galvauder. Eh bien, écoute, apparemment. Allez, maintenant, les quarts de finale, deuxième série, le B. Les matchs seront les suivants. Montréal-du-Gers recevra Vidourle, ça se jouera à la Bastille de Cérou. Le Rougier-Cavarès recevra Tournai, ça se jouera à Seille. Toulouse-RC recevra Ers-Lauragais, ça sera à l'Ezat-sur-Lèze. Et enfin, Vinça-Baconflant recevra Viviez à Villeneuve-les-Maguelones, messieurs. Oui, pas Ouais. d'infos? Non, ça Non, va. mais Bon, alors, on écoute, passe à la première série. Il y a rien à Non, dire. non, mais il n'y a pas d'info, c'est vrai. Non, Après, c'est vrai c'est un Ouais. tournoi B, c'est C'est un tournoi B. C'est- Disons que c'est le vainqueur du tournoi B est qualifié en championnat de France. Quand même. les finalistes, non? Et finaliste. Oui, Je crois donc que les c'est deux finaliste, finalistes. hein. C'est les deux C'est finalistes. bien quand même, ça vaut le coup. Mais on en revient au discours que j'ai eu il y a 3 minutes, c'est pareil. À l'époque, tu faisais un barrage et puis tu perdais, tu étais À la plage. à la plage. Là, quand même, tu as un tournoi B. Certes, c'est pas le tournoi, mais il y a une carotte au bout sur le champion de France. une belle carotte, Et ça quand se même, galvaude pas. Allez, maintenant on passe à la première série. Quart de finale, le A. Saint-Lary-Soulan jouera l'Union. Et ça se jouera, mesdames, messieurs, à Mazerla-Sala. Stade de la Velanée jouera Poussant. Ça se jouera à Moredon-des-Corbières. Ça, c'est bien. Rabastens-Coufoulen
Koufouleux, pardon, jouera à Alaric et ça se jouera à Oussillon-Mazamet. Et Ouveillan-Cuxac jouera Boulogne sur Gesse et ça se jouera à Larocque-Dolme. Il y a des gros matchs. Avec des gros matchs. De toute façon, maintenant, à partir de là, quart de finale, Voilà. là, tu as les 8 meilleures équipes là, du A. Bon, Saint-Lary-Soulan qui va rencontrer l'Union. Saint-Lary-Soulan qui a fini premier mais qui est hors championnat de France, donc tout est basé sur le championnat d'Occitanie. Le stade de Lavelanet qui rencontre Poussan, donc le stade de Lavelanet aussi qui a été premier et qui prend Poussan seconde poule. Est-ce que Poussan ne sera pas fatigué de ce match à gros suspense avec les prolongations et les tirs au but? Pourvu qu'il ait bu de la bière pour se récupérer. Rabastens-Koufouleux qui va jouer contre Alaric. Donc là, c'est un premier de la poule E contre le deuxième de la poule B. Ça se jouera aussi en Mazamet. Oui, qui est aussi en Mazamet, qui était dans la poule de Alaric. C'est ça. Voilà. Donc là aussi, l'appétit vient en mangeant. Rabastens qui a gagné avec un score contre Bessane, il me semble. C'est ça. Non, pas Bessane. Non, c'est pas Bessane. Contre le Castelnau, Avenir Castelnau. Voilà, heureusement qu'on a Wally qui suit, parce que sinon... Merci Wally. Et Ouveillan qui prend un ogre, Boulogne, qui a fini premier aussi. Ex-aequo avec Saint-Lary, ouais. C'est ça. Boulogne qui est titré champion de France 3 fois d'affilée. C'est pas donc c'est des gros morceaux là. Voilà, là c'est des gros morceaux. Là c'est des gros morceaux. On va passer maintenant à la première série toujours, mais les quarts de finale du A'. La Batte-sur-Lèze jouera Avenir Montclar et ça se jouera à Launarguet. Oussillon-Mazamet jouera Os d'Armagnac, ça se jouera à Saint-Lys. Castelnaudé-Névian-Canet, c'est pour vous, ça se jouera à Carbone, messieurs. Et l'Union catalane Piège-Lauragais-Mallepère, ça se jouera, on ne sait pas encore, c'est à confirmer, donc on attendra l'info. Mais si on ne sait pas où ça se joue encore. Voilà. C'est le seul qu'on ne sait pas, mais par contre, l'Union catalane Piège-Lauragais-Mallepère, quand même. Belle empoignade. Ouais, là, ça va faire un gros match parce que là, il y a 2 gros paquets d'avance, ça va piquer. Ça va piquer dans les rucks. Par contre, s'il fait trop chaud, les capots vont s'ouvrir un peu. Ils annoncent de la pluie pour dimanche. C'est pas terrible. Ouais, ils annoncent pas terrible. C'est les gros qui vont être en contact. Exactement. Les 10 vont s'emmerder un peu, peut-être. Après, attention, alors je vais avoir un paquet de chips pour PLM, que ce soit pas un piège contre l'Union catalane. Voilà, il en fallait que j'en sorte une, je m'excuse. Non, il fallait que j'en sorte. Wally en a sorti une. Elle était mieux. Ouais, écoute, voilà. Il avait été chercher la bouquette à la salade, là, franchement. En tout cas, l'Union catalane, attention à cette équipe qui finit très très fort la deuxième partie de championnat. Voilà. Allez, on passe maintenant au quart de finale B. Panjas recevra Séverac-le-Château, ça se jouera à la Bastide Saint-Georges. Olonzac-Cuisa-Esperaza, ça se jouera à Trèbes. Saint-Jean-Falga-Mazères, ça se jouera à Pamiers. Et enfin, Kompung Cap-de-Nac, ça se jouera à Villemur. Ah, je suis content, je m'éclate dans les noms là. Kompung Cap-de-Nac, vous connaissez vous? Non. C'est bien, il n'y a pas que moi alors. Non, moi non plus. Pas du tout. Je connais pas. D'accord. Ok, Google mon ami, mais sinon, voilà, bon, je sais pas. Pour revenir aux choses plus sérieuses, Olonzac qui pensait jouer la tête Pézilla, ils vont jouer au Cuisan Esperaza, donc. Ouais, c'est ça. Ça va être un beau choc là aussi à Trèbes. Un choc au doigt, à Trèbes, moitié-moitié. Au doigt, non, parce que les Olonzaguais sont héroltés, monsieur. Ah, pardon. Je te dis ça parce que Bruno Dretta, sinon, on va t'envoyer un message. Mais je pense qu'il va me l'envoyer tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est tellement ambigu leur truc là. Ah oui, les RAW font juste un quart de truc pour les ils sont dans les RAW, mais ils font partie au niveau de sélection des jeunes, ils font partie du comité de l'ordre. C'est bien, ils sont frontaliers. Bon, en tout cas, Olonzac qui va jouer contre Cuisa à Trèbes. Il y a un match à aller voir là aussi là. Ouais, et puis Cuisa qui a gagné à la dernière minute, donc ça leur plaît tout ça, donc ils vont être motivés, et puis Olonzac qui voudra bien finir sa saison. On passe à la promotion honneur et honneur. On va commencer par la promotion honneur. Quart de finale A. OL Morodon 15 jouera Marciac. Toulouse, ça se jouera, que je dise pas de bêtises, ça se jouera à Launaguet. Toulouse-Alano-Canville jouera à Landor, ça se jouera à Tarascon, j'ai du mal. Montrégeau jouera Tri sur Baïse. Eh bien, vous suivez. Ça se jouera à Cap-Verne, messieurs. Et Villassan jouera Île-sur-Tarn en Ariège, donc le terrain est à définir encore.
Et Vincent, il va falloir aller jouer en arrière. Maintenant, ben oui, mais c'est ça, c'est les quarts de finale, c'est les 8 meilleures équipes. C'est les mini-France. C'est ça, c'est les mini-France, c'est sûr. Ça chouette, ça. L'Occitanie, voilà, il y aura un beau champion. Qu'est-ce que vous voyez là, Toulouse-Lando-Canville, Vincent passer, parce que c'est les deux qu'on connaît le mieux, mais... Toulouse-Lando-Canville, ils reçoivent... Enfin, ils jouent contre Andorre, et donc Andorre aussi, c'est une très très grosse équipe. On a vu Toulouse qui a... Tarascon. Ouais, parce que maintenant, Toulouse l'a emporté très difficilement contre Autfoy. Ouais. Et puis c'est 50-50 là. Après, ouais, c'est une équipe quand même qui a du matériel quand même. Hein. Toulouse-Lando-Canville, on l'avait vu à Fleury. aussi. L'Andorre aussi, et même du matériel étranger. Je pense que ça va être un beau match. Ouais. Allez, quart de finale à prime de promotion honneur. Saint-Gilles jouera les plages d'Orbe, ça se jouera à Moguio. Aviron-Castré jouera Foix, ça se jouera à Saint-Thorens. Les Coteaux de l'Arrêt joueront Fleury-Salcoursan, ça se jouera à Quinte-Fonce-Rive. Et Toulouse Electrogaz jouera Cabestany et ça se jouera à Trèbes. Donc ça va se jouer certainement après le match de Lonzac, ou avant le match, je ne sais pas, peut-être avant ou après le match de Lonzac, Cuisa Peraza. Donc c'est bien ça, il y aura 2 matchs sur le même terrain. Même Quinte-Fonce-Rive, il y a 2 matchs aussi, c'est chouette ça. Le 4 aussi, il y a 2 matchs. Messieurs, on va se régaler ce week-end. Il me semble que nous aussi, hein, Carbone, il y a 2 matchs aussi. D'accord, ben, au moins c'est chouette pour les amoureux du rugby. Tout à fait. C'est clair. Qu'est-ce que vous pensez de ces matchs, messieurs? C'est une consolante pour les clubs qui ont perdu dimanche. Ouais, mais c'est que ceux qui gagneront là sont qualifiés en championnat de France. Sauf pour les plages d'Orbe qui sont hors championnat de France. Donc automatiquement, Saint-Gilles est qualifié. En fait, ça leur sert plus à rien, en fait. Ça leur fait des matchs de plus. Ouais, non, ça leur fait jouer, mais après, ça fait un tournoi à prime. Ouais, ça les fait jouer. Remarque, c'est bien de gagner le tournoi à prime, tu me diras. Voilà. Allez, on passe maintenant au quart de finale. C'est surtout, excuse-moi, mais c'est surtout que depuis des années, on dit qu'on ne joue pas au printemps. Ça s'arrête tôt. Voilà. Là, au moins, on va jouer au printemps. Voilà. Allez, on passe maintenant, toujours à la promotion honneur, les quarts de finale B seront les suivants. L'Aris de Mazan jouera Bagnols-Marcoux, ça se jouera à Bessan. Caser, le Foussouret, Saint-Jory, Bruguière, ça se jouera à Muret. L'US Luzèche jouera l'Avenir Masseuve, ça se jouera à Montèche. Et l'Esbac jouera Toche-Corbière et ça se jouera à Perpignan-Ramis. Ben ouais, écoute... Le derby catalano-languedocien, l'Esbac qui reçoit. Il jouera à Toche, à Perpignan, je sais pas qui c'est le plus avantagé là quand même. Pas pour la merde. Mais bon. Loin de moi cette idée, j'ai les copains à l'Esbac qui me contrediront pas, mais. En même temps, entre Toche et Perpignan, il n'y a pas trop de terrain. Il n'y a pas trop de terrain, c'est sûr. Non, mais bon, il y aura un beau match. Il y aura certainement un beau match. Il y aura un beau match, ouais. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule honneur, les quarts de finale du A. Caussade jouera Île en Dodon. Ça se jouera à Saint-Thorens, messieurs. Soragou-Saint-Célé, ça se jouera à Villefranche-de-Rouergue. Argelès, Gazost jouera Ours-Belle-Île-Bordère, et ça se jouera à Lannemezan. Et enfin, la Saudrune jouera à Sévenol. À l'Est, ça se jouera à Le 4, ça. Et ça se jouera après un autre match, messieurs. Ça, c'est bien. Pareil. Le représentant, on va dire, avec Soragou aussi, qu'on suivait, c'est Sévenol, qui a créé la surprise. Match avant, à battre Lunel. C'est d'ailleurs leur deuxième victoire contre Lunel et pas la troisième, hein, Michel. Je te dis ça avant que tu reçois un petit message sympa. Ils ont gagné 2 fois, je veux dire, ils ont gagné 2 fois à Alès. À Lunel. Je voulais dire. Mais donc pourquoi pas maintenant aller au bout maintenant? Maintenant, voilà. Les voyants sont ouverts. L'appétit vient en mangeant. Hein, voilà. Ça, on leur a dit, hein, on a dit ça pendant 3 jours. Mais ouais, mais c'est pas fini. Allez, les quarts de finale à prime, toujours en honneur. Jouera les matchs suivants. Bressol jouera Sijan pour la Nouvelle et ça se jouera en Ariège, on n'a pas le terrain. Julien recevra Saint-Afrique, ça se jouera à Muret à 16h. Mauvesin-Bretenoux-Biard, ça se jouera à Castelnau-Montradier. Et enfin, Pouillastruc-Lunel, ça se jouera à Valence-d'Albi. Ouais, mais Lunel. Belles oppositions là aussi. Ouais, puis Lunel, je vais voir se racheter quand même. Hein. C'est une petite déception quand même qu'ils ont. Ils sont fait éliminer chez eux, donc voilà. Là, il y a 2 équipes certainement qui doivent être... 3 équipes qui doivent être déçues, je pense, c'est Sijan pour la Nouvelle, qui pensaient certainement faire mieux. Saint-Afrique qui finissait en trombe de son championnat, et Lunel. Ces 3 équipes-là, certainement vont avoir à cœur de faire quelque chose pour... Vraiment, il y aura 3 places pour le championnat de France. C'est matière à débat sur notre niveau, quand même. Sachant que Saint-Afrique, quand même, ils ont failli faire le job à l'extérieur. Hein. Et Sijan aussi, ils n'étaient pas loin. Bon, ils ont eu... c'est peut-être un peu le problème qu'on a depuis des années en honneur dans notre Languedoc, c'est qu'on n'arrive pas à franchir ce cap. C'est un cap où on a du mal à franchir. On n'a pas beaucoup de prétendants à la fédération. On n'en a pas souvent. Mais là maintenant, en plus que tu ne montes plus comme avant où tu étais champion du Languedoc et tu montais, là maintenant il faut aller le chercher quand même. Maintenant c'est sur terrain neutre, bon, ils ont voilà, que ce soit Sijan contre Bressol qui a bien perdu le dernier match, hein, donc ils peuvent. On verra. On va leur souhaiter.
Allez, on passe au quart de finale B maintenant, toujours en honneur. Montbourguet jouera Lectour et ça se jouera à Vic-Fezensac. Ici à la Feria, ils vont s'éclater. Canton d'Alban, Salvetat-Plaisance, ça se jouera à Briatexte. Avenir Bleu-Blanc, Saint-Géry-Arthez, ça se jouera aussi en Mazamet. Et enfin, Montesquieu-Volvestre, Avenir-Moissac, ça se jouera à 7. 7. S-E-I-T-H. C'est pas 7 en Languedoc. Oui, ça va être chaud, 7. Bon, mais ça, c'est. Il fallait dire que j'ai sorti. Allez, on est trois. On est trois. Allez, Et totalement et définitivement gagné. Je ne pouvais pas. J'étais obligé de le sortir. Non, c'était plus joli Wally avec les. Oui, mais toi, bon, tu sais. Non, c'est pas grave, on t'en veut pas, t'es vieux. Donc, mesdames, messieurs, il y a des bons matchs au week-end. On va parler des réserves. Allez, un petit mot sur les réserves avant de se quitter. On va parler des réserves honneur. Ça se jouera samedi 6 avril. Moissac jouera Capestan, la bébé. Ça se jouera à Villeneuve-la-Comtale. La Salvetat-Plaisance jouera Ours-Belle-Île, ça se jouera à Boulogne-sur-Gesse. Soragou, Julien, on ne sait pas encore le terrain. Sainte-Afrique, la Saudrune, ça se jouera à Saint-Géry. Après, les finales réserves, les quarts de finale réserve de promotion honneur. Montrégeau, Gourdon, Polignan jouera à Try-sur-Bièze. Toulouse, Lalande, Canville, Aviron-Castries, ça se jouera à Puy-Lorens. Excusez-moi, le match d'avant se jouera à Cap-Verne. Toulouse jouera Moredon-la-Bonnie et ça, la Bessonnie, ça se jouera à la Bastille-Saint-Georges. Je vais y arriver, c'est la fin de l'émission. Hein. Caser, le Fousseret, Massub à Castelnau-Magnoac. Bon, vous suivez encore? Ouais. Est-ce que pris sur Baïse? Baïse. Repeat for me together. Baïse. Baïse. Yeah. Je vais m'entraîner. Toute la semaine, je vais m'entraîner pour le week-end prochain. Mais... Pour la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Allez, on passe maintenant aux réserves de première série. Toujours, ça se jouera toujours samedi. Rabastens, Coufouleux jouera Labarthe-sur-Lèze. On ne connaît pas le terrain. Vabre jouera l'Union catalane Polès. Ça se jouera à Kona à 17h30. L'Union Lonaguet à Roca. Vielmur-Fronton, Saint-Lary, ça se jouera à Montesquieu-Volvestre. En réserve aussi. Et enfin, les deuxièmes séries, avec Cruzy-Géchien, toujours invaincu, qui jouera à Ville-Nouvelle, ça se jouera à Kona. La Bastille-Beauvoir jouera à La Tour du Crieux, ça se jouera à Beaumont. C'est un Beaumont de Lomagne, non? Pas sûr. Vous ne suivez pas? Non, pas sûr. 15 de la Save jouera le Cœur de Lomagne à l'ESAT. On comprend pourquoi je l'ai dit, non? Peut-être pas. Et Villeneuve-du-Paréal jouera à Viviez à l'Île-sur-Tarn. Voilà. C'est tout? Bravo. Bravo. Ça a été énorme. Hein. Mais une chose qui est certaine, Alain, c'est que... Je ne les supporte plus. Une chose qui est certaine, c'est que si tu arrives la semaine prochaine à nous dire où sont tous ces villages, ces belles communes de France, je gagne quoi? Là, mon respect. Non, il faut gagner un truc, il faut qu'il y ait un challenge. Par exemple, le 30 avril, pour la nuit série rugby que nous organisons, propose-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu fais si je trouve toutes les deux? D'accord, j'y réfléchis. D'accord, ben on va voir. Mesdames, messieurs, on aura le Bastelica Challenge, peut-être, s'il est sage. Et on aura peut-être un doudou challenge. Allez, c'est le mot de la fin. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas de réserver pour le mardi 30 avril à Zingazanga, Zingozango, monsieur. On y sera tous. La nuit série rugby. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut. Ciao.